C'est quoi ce geste incroyable qui a permis au Maroc de se qualifier pour la finale de la CAN? Un geste absolument incroyable que l'on n'avait quasiment jamais vu dans l'histoire du football et qui a offert à tout un pays le match de sa vie. Allez, je demande la VAR pour revoir cette action qui a tout changé. 120e minute. Après 2 heures de football acharné, le Maroc et le Nigeria ne sont pas parvenus à se départager et tout va se jouer au tir au but. Mais au départ, les Marocains et les Nigérians se rendent coup pour coup. Mais un tir au but va sceller le destin des deux équipes. Le joueur nigérian Bruno Onyemaechi attrape le ballon et se présente au point de pénalty. Face à lui, un joueur de 34 ans qui a éclos aux yeux du monde lors de la Coupe du Monde 2022, le gardien du Maroc, Yassine Bounou. Le Nigérian s'élance et à la surprise générale, il décide de tirer en plein milieu. Le problème, c'est que Bounou avait déjà choisi de plonger sur le côté gauche. Et à ce moment-là, tout le stade pense qu'il est battu. Mais le gardien marocain va sortir ce geste. Face à Bono. Un réflexe incroyable pour tendre sa main droite au centre du but et stopper le penalty adverse. Un geste complètement dingue qui offre la finale de la CAN aux Marocains. Et le Sénégal, comme je t'ai dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme l'Algérie. J'ai cru qu'à l'Algérie, il y avait un truc magique avec Bilbina et tout. Là, il se passe un truc. Déjà qu'il y avait quelque chose, ils étaient tous solidaires autour de Sadio Mané. Là, avec ce but, frérot, il a montré la voie à tout le monde. Il a pris ses responsabilités. Ça m'a rappelé quoi, Maël, ce que j'ai vu avec Sadio Mané ce soir? Ça me rappelle Lionel Messi en 2022 face au Mexique. Vraiment, frérot. Le deuxième match de poule en 2022, je fais un petit flashback, les gars. L'Argentine perd le premier match de poule face à l'Arabie Saoudite. S'il ne gagnait pas face au Mexique, il y avait de grandes chances qu'il ne passait pas les poules. 0-0, match très fermé, très crispé. Lionel Messi à la 60e, passe de Di Maria, il met une frappe de 30 mètres exactement comme Sadio Mané. Et Lionel Messi, il marque face au meilleur gardien de la Coupe du Monde. Tu te rappelles de Ochoa, le Mexicain là, le mec de la Coupe du Monde. Exactement pareil. 0-0, il trouve pas la solution, il trouve pas la voie. Et qui montre la voie? Le roi, le boss, le leader, le crack, le génie, le roi sénégalais, Sadio Mané. Et on peut dire, Maël, que l'Égypte est Eli Mané. Au revoir l'Égypte. Le football nous a offert la plus belle finale que l'on pouvait avoir. Les 2 plus gros favoris de cette CAN vont se retrouver en finale. Au début de la compétition, très clairement, le Maroc faisait office de grand favori en étant organisateur de la compétition et aussi détenteur du plus grand exploit africain de l'histoire lors de la dernière Coupe du Monde. Et le Sénégal, qui est une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure sur ces dernières années. C'était la finale rêvée par excellence. Et c'est cette finale à laquelle on assistera. Sénégal-Maroc. Sadio Mané, Achraf Hakimi. 2 équipes qui ont été très clairement les plus solides dans cette CAN-là. Qui ont fait le preuve de plus de gros mental et qui nous offriront une finale très clairement d'anthologie. Sénégal-Maroc, les 2 plus belles équipes d'Afrique depuis 2-3 ans qui vont se rencontrer dans une finale de la CAN. C'est merveilleux. La CAN de tonton. Mais la CAN d'immense tonton qu'est en train de nous faire Mazraoui, les amis. C'est stratosphérique, c'est énorme. C'est un latéral polyvalent qui a commencé à droite parce qu'Hakimi était blessé, qui aujourd'hui est à gauche. Et pourtant, sur toute la compétition, c'est le patron de toute la défense. Il fait des retours défensifs que même des centraux ne feraient pas. Il pourrait jouer central tellement il est fort et tellement il est polyvalent dans toute cette défense. Le volume de jeu qu'il a, stratosphérique. Il couvre toute la zone du côté où il joue. Que ce soit à droite ou à gauche. Il est habile des 2 pieds pour techniquement être efficace, que ce soit à droite comme à gauche. Les replis défensifs. Les courses surtout, et le volume pour répéter les efforts à chaque fois. Mesdames et messieurs, ce que nous fait Mazraoui, c'est tout simplement stratosphérique. Et sa CAN, c'est une vraie CAN de tonton. Bravo champion. Critiqué, mais jamais égalé. Vous avez été énormément, depuis quelques années déjà, à critiquer Walid Regragui, même après l'exploit extraordinaire qu'il a fait pour le football africain avec le Maroc à la Coupe du Monde 2022. Vous avez été énormément à le remettre en question, à dire que c'était pas bien, qu'il faisait mal jouer son Maroc, etc. La réalité du terrain, elle parle, et elle parle pour lui.
En plus, j'adore son caractère parce qu'il s'est jamais caché en conférence de presse. Parce qu'il a toujours assumé tout ce qu'il avait à dire. À chaque fois, il a pris sa part de responsabilité quand il fallait la prendre. Il arrive toujours à prendre vraiment toute l'attention des médias sur lui pour laisser ses joueurs tranquilles. Et c'est un entraîneur qui a métamorphosé tout le Maroc. Il a tout gagné en club en Afrique et aujourd'hui, il est à 2 doigts de réaliser encore un exploit exceptionnel après celui qu'il a réalisé à la Coupe du Monde déjà. Walid Regragui est peut-être un des meilleurs déjà entraîneurs africains de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Ce qu'il réalise depuis qu'il a pris la tête de cette sélection, c'est tout simplement admirable. Mérité. Mérité et 100% mérité. Aujourd'hui, je voulais dire un très très grand bravo à cette équipe du Maroc. Parce que le Nigeria était la meilleure équipe de la CAN jusque-là en termes de jeu, en termes de football. Et ce soir, on les a pas reconnus. Pas parce qu'ils ont été moins bons qu'avant. Parce que le Maroc, comme face au Cameroun, a élevé ses standards, a élevé son niveau. Et même si ça a été au tir au but, même si c'était pas loin d'être éliminé de cette compétition à la maison, eh ben le Maroc, sur l'ensemble du match, mérite totalement sa victoire. Le Maroc a fait totalement déjouer le Nigeria. Le Maroc a été bien meilleur. Le Maroc a empêché le Nigeria de jouer son va-tout. Et cette équipe du Maroc a proposé du jeu. Cette équipe du Maroc a essayé de se procurer des occasions. Cette équipe du Maroc a essayé sans cesse d'aller vers l'avant, a beaucoup récupéré les ballons, a gagné réellement cette bataille du milieu de terrain contre cette équipe du Nigeria. Et derrière, ça a été très solide, vraiment pour essayer de contenir le tandem qui fonctionnait énormément dans cette CAN. Osimhen, Lookman, ils ont été parfaits, très clairement. Et juste pour ça, un grand bravo au Maroc, et ça a été mérité. Et nous allons avoir une finale exceptionnelle entre le Maroc et le Sénégal. Première Coupe d'Afrique des Nations pour Naïl El Ainaoui. Il monte sur le milieu de terrain comme tu montes sur un cheval. Il en prend les rênes. Et durant toute cette CAN, il décide de la direction. Aujourd'hui encore, il te fait 120 minutes extraordinaires. Contre le Cameroun, il contribue à te bouffer le milieu du Cameroun alors qu'il joue avec 2 numéros 10 dans le milieu, Saïbari et El Khanous. Aujourd'hui, il fait pareil contre le Nigeria, alors que le milieu du Cameroun et le milieu du Nigeria, c'était 2 des meilleurs milieux de la compétition. Il te sort 120 minutes de haute voltige, de très haut niveau. Et ensuite, Naïl El Ainaoui, petit jeune qu'il est, va prendre le ballon pour aller tirer le premier penalty. Mais il est jeune, il fait sa première CAN. Il accepte de prendre cette pression. Et il le tire parfaitement bien. Ce petit va devenir un grand monsieur, un très grand monsieur. Et déjà, avec la CAN qu'il est en train de pondre, il rentre déjà dans une très grosse table. Chapeau. Là, les Marocains, j'enlève rien à votre victoire. Franchement, la victoire, elle est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Mais, il y a un mais, les Marocains. Il y a un mais, les gars. Voilà. Et les Marocains, on va parler sérieux. L'arbitrage, incroyable. La pelouse, incroyable. L'effectif au complet. Il n'y a aucune excuse. Maintenant, les Marocains, je vous dis la vérité, ça pue la corruption, ce match. Wallah Adim, j'ai jamais vu un Lookman aussi nul de toute ma vie. Maël, Lookman. Lookman, tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas trop vu. C'était pas Lookman, Je l'ai pas trop vu. c'était Strootman. Et comme tu dis, c'est Don't Lookman. On t'a pas vu, t'as raison, on l'a pas vu sur le terrain. Encore plus bizarre, la prestation de Victor Osimhen. C'était pas Osimhen, c'était Ozi Woman. C'est pas Osimhen, c'était Moisimhen. Il était moisi, il était dégueulasse. Où est le Victor Osimhen qui sautait à 3 mètres dans les airs contre les Algériens? Il est où? Il est où le Lookman qui driblait toute la défense algérienne? Ils sont où, les gars? Je veux pas enlever la victoire du Maroc, mais il y a quand même un petit goût amer. Ce match, il pue la magouille, il pue la corruption. Donc il y a un moment, les Marocains, l'argent. Tous corrupts. Même sur la séance de tir au but, il y a un moment que j'ai trouvé très bizarre, Maël. Je crois que c'est le 4e tir au but du Nigeria qui rate. Bono, il part sur le côté avant que le joueur a tiré. J'ai même l'impression que le joueur du Nigeria, il dit à Bono, là, comme ça. Oh là, Maël. Moi, je propose, par rapport à tous ces faits, qu'on met la CAN en suspens, le temps qu'il y ait une enquête, on décale la finale.
Ok. D'accord? Et on essaye de voir ce qui s'est passé. Il Nah. pue la magouille ce match. Moi, je pense, Momo, tu partais bien, t'étais en train de féliciter le Maroc. Oui, t'as porté mais le maillot bien du sûr, Maroc. non, Je me mais- suis dit, Momo, j'ai osé dire devant la France entière que t'étais devenu mature. Oui. Et t'as fini par craquer. Je me pose des questions, en fait, Maël. t'affirmes pas qu'il y a de la corruption, mais tu te laisses le bénéfice C'est du doute. bizarre. Tu te laisses le bénéfice du doute. C'est bizarre. La célébration. Lookman qui touche pas un ballon. Voilà, célébration Brahim Diaz. Voilà, je comprends pas. Vas-y, fais-le, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce qu'il faut me mettre en prison pour dire ça, les gars? Est-ce qu'on doit me jeter des pierres juste pour ça, les gars? Eh ben, je le dis, les gars. Corruption.